Je vous ai emmené dans les coulisses du studio vidéo du Front pour vous parler des impôts. Savez-vous que depuis son arrivée à l'Élysée, Nicolas Sarkozy a créé au total 20 taxes. La dernière en date étant la taxe carbone, aussi injuste qu'inutile. Savez-vous que récemment, le président de la Commission européenne, M. Barroso, et le prétendu président de l'Europe, Van Rompuy, ont évoqué la création possible d'un impôt européen directement payable à l'Europe de Bruxelles. Comme si la pression fiscale qui existe dans chaque État, et notamment en France, ne suffisait pas. La situation devient intenable, et les Français sont aujourd'hui asphyxiés. Demain, la suppression de la taxe professionnelle se traduira bien sûr par une nouvelle hausse des impôts locaux. Il faudra bien financer les communes. Est-ce qu'on ne prendra plus aux entreprises? Il est certain qu'on le prendra aux ménages. C'est bien d'ailleurs du côté des collectivités locales que les hausses d'impôts sont les plus intolérables. Nous constatons tous que les impôts locaux n'en finissent plus d'augmenter. Plus 9% à Paris cette année, plus 8,4% à Nantes, ou même 40 à 70% de hausse de la taxe d'habitation à Beauvais. Personne n'est épargné. Il est temps de réagir et de changer enfin de politique pour que le racket des collectivités locales cesse parce qu'il est devenu insupportable pour une bonne partie des familles françaises et parce que ces lourdeurs fiscales écrasent en premier lieu les classes moyennes et populaires. En somme, tous ceux qui voient déjà depuis longtemps fondre leur pouvoir d'achat. L'UMP vous dira pendant la campagne des régionales que l'explosion des impôts locaux s'explique par la mauvaise gestion socialiste dans les régions. Ce discours simpliste est purement électoraliste. Bien sûr, le PS gère mal ces régions, comme il a mal géré la France. Mais en réalité, c'est tout un système méthodiquement mis en place par le PS et l'UMP depuis 25 ans qui est la cause véritable de ces dérives. Les impôts locaux n'ont cessé d'augmenter depuis des années, aussi bien dans les collectivités locales de gauche que de droite. UMP, PS, ils sont responsables et ensemble, ils doivent évidemment rendre des comptes aux Français. Ainsi, dans quasiment toutes les régions, l'UMP vote pour le budget, donc pour les impôts, et au mieux se commettent dans ce qu'ils appellent une abstention positive. C'est risible. Le problème central s'explique en fait très simplement. Depuis des années, ces partis ont laissé se développer une décentralisation qui est devenue incontrôlable, sans jamais chercher à en maîtriser les folles dérives. Ils ont, réforme après réforme, depuis les années 80, donné toujours plus de pouvoir à des collectivités locales gloutonnes et dépensières. Peu à peu, d'ailleurs, des féodalités locales se sont développées, engendrant clientélisme et parfois même corruption. Partout en France, les élus locaux, PS ou UMP, ont progressivement pris des habitudes de petits seigneurs, tout puissants sur leur baronnie, seuls maîtres chez eux. Grisés par la folie des grandeurs, ils n'ont pas cherché à contenir leurs dépenses, alors même que c'est l'argent des Français qu'ils jettent par les fenêtres. On a vu ces dernières années des régions s'offrir des hôtels de région pharaoniques, comme par exemple dans le Nord-Pas-de-Calais, mais aussi en Auvergne, où l'on envisage d'en bâtir un nouveau pour un coût estimé à 60 millions d'euros dans une région qui est déjà surendettée. Les budgets de communication des collectivités locales ont explosé jusqu'à atteindre couramment plusieurs dizaines de millions d'euros par an. Parallèlement, on a vu se développer depuis une dizaine d'années un nouvel échelon, l'intercommunalité, dont les dépenses de personnel grimpent de 15% par an depuis 1997. C'est un rapport du Sénat qui le dit. Comme un récent rapport de la Cour des comptes nous apprend que les dépenses des collectivités locales depuis 2001 ont augmenté de 54%. Oui, plus 54% en seulement 8 ans. Ce qui représente la bagatelle de 75 milliards d'euros de plus par an. Ce même rapport qualifie la décentralisation de processus désordonné et coûteux. Eh bien, nous sommes parfaitement d'accord avec ce constat de la Cour des comptes. Mais nous en tirons les conséquences. L'UMP et le PS sont solidairement responsables de cette déroute financière et fiscale. À part égale, en réalité, ils ont soutenu toute nouvelle étape de la décentralisation, parce qu'ensemble, ils ont obstinément refusé de faire le moindre bilan de cette fuite en avant, et que souvent ensemble, ils gèrent les collectivités locales. Il suffit de regarder la composition des intercommunalités, des communautés urbaines et autres communautés de communes, qui sont avant tout des machines à distribuer des postes de président et vice-président aux maires, PS ou UMP. Ça, croyez-moi, quand il s'agit de se répartir les postes, les étiquettes ne comptent plus.
C'est ainsi d'ailleurs que dans le Nord-Pas-de-Calais, Madame Létard, tête de liste UMP, a été présidente de la commission politique de la ville de l'exécutif socialiste de M. Percheron. Bien entendu, en bout de course, celles contribuables qui financent ces dérives, il n'y a pas de miracle. Ce sont bien les Français qui engraissent malgré eux le mammouth de la décentralisation et paient la folie des grandeurs de ces nouveaux petits seigneurs. À la hausse continue des impôts locaux s'ajoute un coût que nous ne devons pas négliger, celui de la désagrégation du territoire au détriment de la justice sociale, au détriment de l'égalité entre régions pauvres et régions riches, mais aussi au détriment de l'État, sans cesse affaibli. Face à ce constat lucide, nous avons des pistes. D'abord, il faut stopper dès maintenant la montée des impôts locaux. C'est une question d'urgence sociale. Pour cela, nous demandons le vote d'une loi au niveau national qui gèlera pour les prochaines années le taux des impôts locaux. Chaque année par la suite, cette loi déterminera un taux maximum d'imposition, assiette comprise. Ensuite, nous voulons mettre à bas les féodalités locales. Pour cela, nos élus en mars prochain, dans les conseils régionaux, engageront de grands audits dans chaque région où nous serons présents. Sur 3 mois, pour identifier les dépenses somptuaires, les dépenses les plus scandaleuses, ces dépenses inutiles qui pèsent sur le budget des régions et la feuille d'impôt des Français. Nous les rendrons publics et nous demanderons leur gel ou leur annulation. Nous voulons enfin inverser la logique mortifère de la décentralisation et bâtir l'État fort, parce que nous sommes convaincus que cette fuite en avant explique une bonne part de la gabegie des collectivités locales et de la hausse des impôts locaux. Il faut dans cette optique faire le ménage dans les collectivités locales. C'est pourquoi nous proposons de supprimer un échelon inutile et coûteux qui est l'intercommunalité. Elle nous coûte déjà 4 milliards d'euros par an, d'après le Sénat, et remplit des missions, mais que les départements pourraient très bien assumer sans avoir à s'encombrer d'un échelon qui n'a pas fait ses preuves. C'est vrai notamment au milieu rural, où les petites communes doivent être soutenues par le département et l'État. C'est le rôle essentiel des sous-préfectures. Il faut aussi pour cela transférer à l'État des compétences qui ont été négligemment données aux régions et qu'elles n'ont pas su mener à bien, créant partout des inégalités supplémentaires. Alors je pense à l'aménagement du territoire, au transport ferroviaire, mais aussi à l'aide et à l'innovation aux PME françaises. Je crois sincèrement que c'est en remettant les collectivités locales et les élus locaux à leur place qu'on retombera sur terre et que les impôts locaux cesseront de voler de sommet en sommet. C'est aussi en rebâtissant un État fort, impartial, solidaire et protecteur qu'on évitera le clientélisme généralisé. Nous porterons au cœur de la campagne des élections régionales ces propositions. Nous éplucherons également de près, dans chacune des régions, la gestion des élus sortants, UMP et PS, pour dénoncer leurs erreurs et proposer de vraies mesures de correction efficaces. Ce n'est évidemment qu'ainsi qu'on pourra enfin soulager le contribuable français qui n'en peut plus. L'impôt se justifie pleinement sur le principe, mais à condition qu'il soit équitable, juste et qu'il corresponde à une réelle nécessité. Les 20 taxes Sarkozy, l'impôt européen qu'on nous prépare en coulisses et surtout l'explosion continue des impôts locaux ne remplissent pas ces critères parce qu'ils pénalisent d'abord les Français les plus démunis et parce qu'ils ne s'expliquent souvent que par l'imprévoyance et le gaspillage de responsables politiques indignes pris dans un système indigne, le leur. C'est pour cette raison principale, et vous pouvez compter sur nous, que nous souhaitons agir.